Certainement des choses que ne lui ont pas été donné la possibilité d'avoir la sagesse. Eh bien, il se trouve qu'il y a 1000 pauvres contre 1000 riches. Voilà. Et entre le pot de fer et le pot de vin, le pot de terre, il n'y a pas photo, quoi. Et bien, maintenant, il y a les pauvres d'un côté, les riches de l'autre, et la terre va mal, et l'humanité va mal. C'est ça, t'as l'air. À côté de chez moi, en bas de chez moi, comme on dit, devant ma porte, il y a un clochard, il y a une femme abandonnée, il y a un enfant battu. Et ça ne vient pas de loin, c'est devant chez moi. Et comment peut-on avoir encore ce genre de comportement alors qu'on peut inventer les fusils qui vont plus vite que les balles, on peut mettre en pratique des canons qui dépassent l'entendant. Mais je ne sais pas, moi je pense que... Pendant ce temps-là, il y en a qui meurent toutes les 2 heures. Les humains sont fatigués de vouloir trop savoir. Moi, je ne sais pas où est-ce qu'on va. Déjà, imagine-toi qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a su faire en 100 ans aujourd'hui, dans 100 ans, nous, on sera moyenâgeux. Qu'est-ce qu'ils auront de plus dans 100 ans? C'est-à-dire, on va augmenter encore plus l'égoïsme, on bossera chez soi, nulle part ailleurs, on couchera avec une fille chez soi, sans fille, on fera les gosses sans femme, sans homme, et on mangera des trucs plastiques qu'on aura mis 3 semaines avant dans le congélateur, et on s'habillera peut-être plus du tout. On ne sait plus comment manger déjà. Hein. Au niveau de la nourriture, on s'inquiète tous les jours. Si aujourd'hui, nous, avec tout ce qu'on a, on va être éliminé du trajet, qu'est-ce qu'ils vont avoir de plus? Et on pense aux enfants, parce que nos enfants, nous, on a encore un peu de vie, mais eux, ils ont une grande vie devant eux. Non, mais c'est ça qui fait que moi je me réfugie dans la musique, pas pour faire des chansons de guerre ni de revendication, n'ayant pas de mots, n'ayant pas la possibilité de faire de la poésie, comme je ne suis pas poète, je m'incarne dans la musique où chaque note musicale que je sors de moi est un rapport avec moi-même et l'autre, et chaque note je la fais pour qu'elle puisse pénétrer quelqu'un et le faire ne serait-ce qu'en bien d'une seconde ou deux. Si par rapport à mon album et ma maladie, ça peut aider à quelqu'un d'écouter ce disque et comprendre que c'est un disque que j'ai fait entre la mort et la vie, si ça peut rendre quelqu'un courageux pour combattre aussi à son tour sa propre maladie, alors je n'aurais pas perdu mon temps. La musique, elle est faite pour ça, pour que les gens prennent et s'en servent, mais pas l'inverse. Je n'ai pas envie de faire, si demain matin par accident, je fais un morceau qui marche, un album qui marche, qui joue 1 million, c'est un accident pour moi, que je ne vais pas rejeter. C'est parfait. Mais je ne suis pas venu au monde pour faire des albums avec des millions. J'ai seulement besoin de faire des choses qui peuvent toucher les autres, avec lesquelles on peut se comprendre. Parce que Sentiment. partager. S'il n'y a pas l'émotion dans ce que je fais, je ne vaux rien, je n'existe pas. Et moi, l'émotion, ce n'est pas dans le porte-monnaie que je la trouve. L'émotion, je la trouve dans mon intérieur, et mon intérieur est musique. Bon, Rideau, une dernière question. Alors, les projets, dans 6 mois, peut-être, un album se prépare en studio? Pour mieux le savoir, je t'informe qu'au mois de juin, il y aura un nouvel album. Et puis, il y a des projets, comme j'étais en Afrique, j'ai envie de retourner en Afrique, essayer de donner aux Africains ce que j'ai pu donner aux Occidentaux, car l'Afrique a besoin de moi, et réciproquement. Et depuis que je suis rentré, j'ai appris depuis 3 mois que je suis papa d'une fille de 18 ans. Oh, ça c'est une bonne nouvelle. Ça a changé un peu ma vie, puisque désormais, je ne pense qu'à construire avec elle, nous retrouver et puis rattraper le temps perdu. Et donc, ça me donne encore le courage de me battre, de combattre pour exister, pour vivre et pour permettre à cette fille de vivre aussi quelque chose de merveilleux et donner aux enfants africains le peu de savoir musical que j'ai acquis désormais, parce que je suis à l'âge où je peux communiquer facilement. Ayant eu l'occasion de souffrir, parce que la souffrance pour moi est un moyen unique de percer les choses qui dérangent un peu, parce que celui qui n'a pas jamais souffert, comme on ne souffre pas de ce qu'on ignore, on peut rester en paix longtemps, sachant, en disant tiens, je n'ai rien fait, je n'ai rien dit, donc je suis bien. Alors qu'au fond de soi, on a fait pas mal de choses qui sont mal, mais qu'on ne sait pas. Et le malheur pour moi, la douleur pour moi, c'était des moyens qui m'ont permis de faire apparaître en moi tout le potentiel qui est le mien. Et puis qui me fait comprendre aujourd'hui que l'Afrique, plus que jamais, est ma patrie première et qu'il faut que j'aille là-bas, musicalement aider les jeunes et puis faire des projets aussi aux États-Unis, au Japon. J'ai envie de bouger maintenant, quoi. Dans l'année prochaine, en 2003-2004, il y aura beaucoup de choses dont tu seras informé qui vont dans ce sens-là. Eh bien écoute Rideau, c'est super gentil à toi. Voilà, Tu vas dire un petit coucou à